Tout d'abord, il faut différencier les simples reprises pour un défaut de cicatrisation, d'imperfection, qui représente 5-6% des cas dans les mains de chirurgiens expérimentés. La prise en charge est souvent assez simple. Un échec en rhinoplastie est un résultat qui est très éloigné de la simulation réalisée au cabinet, pouvant aller jusqu'à de véritables mutilations morphologiques mais aussi fonctionnelles. Les patients qui ont vécu ce type d'échec sont en général traumatisés à l'idée même d'une réintervention. Il faut réaliser un bilan clinique complet, morphologique, fonctionnel, récupérer si possible les anciens comptes rendus opératoires et réaliser un nouveau scanner de la face. Il faut définir de façon très précise les attentes du patient, morphologiques, fonctionnelles. Ils doivent savoir qu'il est impossible de retrouver leur nez initial, ils doivent le comprendre, l'admettre, afin de faire un deuil total de l'ancienne image. Ces interventions sont souvent complexes, bien plus complexes qu'une rhinoplastie primaire. Elles peuvent durer de 2 à 6 heures et nécessitent de nombreux prélèvements, cartilage, peau, aponévrose, prélevés dans différentes zones du corps. Tous ces matériaux ont pour but de reconstruire des zones détruites, à la fois pour redonner une nouvelle morphologie au nez et aussi pour réhabiliter une bonne ventilation. Le chirurgien doit être très clair sur les possibilités de réparation et bien définir les limites du possible pour que le patient puisse prendre une décision éclairée et ne vive pas un second échec. Chaque patient doit comprendre que toute réintervention comporte son lot d'insuffisances et de complications. Les défects osseux à la partie supérieure du nez sont souvent très complexes à réparer. Il en est de même des déviations externes du nez lorsqu'elles sont secondaires à une première intervention. Les patients ayant subi plus de 3-4 réinterventions présentent souvent une peau et des tissus mous très dégradés, fibrosés, cicatriciels. Ceci limitera les possibilités d'obtention d'un résultat naturel. Les suites opératoires sont beaucoup plus longues lorsqu'on utilise des greffes car le décollement de la peau est beaucoup plus important, l'œdème est souvent plus volumineux et bien plus long à disparaître. Il en est de même pour les phénomènes de fibrose cicatricielle. Le nez restera souvent massif pendant plusieurs mois avant de commencer à s'assouplir et à se dessiner. Le résultat ne pourra s'apprécier qu'entre 12 et 18 mois post-opératoire. Bien entendu, chaque cas est différent, en conséquence une consultation personnalisée est nécessaire. Le suivi est important afin d'accompagner les patients dont le résultat tarderait à se mettre en place. Parfois, un traitement local par une injection de corticoïdes ou d'acide hyaluronique permettra d'accélérer le processus de cicatrisation.